compagnie publique Apple Inc. a annoncé un nouveau programme de rachat de ses actions pour un montant total de 90 milliards le 28 avril 2022. Pourquoi une compagnie rachète-t-elle ses actions? Y a-t-il des bénéfices pour les investisseurs? Pour les sociétés qui ont un flux de trésorerie disponible important, il y a essentiellement 4 choix pour l'utilisation de cet argent. Premièrement, la société peut dépenser en immobilisation ou en recherche et développement, ce qui signifie que l'entreprise investit dans sa croissance. Deuxièmement, elle peut décider de verser des dividendes en espèces à ses actionnaires. Troisièmement, elle peut acquérir une société complémentaire ou même un compétiteur. Et finalement, elle peut décider de racheter ses actions. Le rachat exige que l'actionnaire cède ses actions à la société pour recevoir une somme en argent. Ces actions sont ensuite retirées du marché. Les entreprises qui rachètent leurs actions visent les avantages suivants. En réduisant le nombre d'actions disponibles sur le marché, le bénéfice par action sur les actions restantes augmente. L'action est sous-évaluée et est un bon achat au prix actuel du marché. Un rachat créera un niveau de soutien pour l'action, en particulier pendant une période de récession ou pendant une correction du marché. Un rachat fera augmenter le cours des actions. Les rachats présentent également des inconvénients. L'une des mesures importantes pour évaluer la situation financière d'une entreprise est le bénéfice par action ou le BPA. Le BPA divise les bénéfices totaux de la société par le nombre d'actions en circulation. En rachetant les actions, la société diminue son nombre d'actions en circulation. Par cette transaction, la société augmente son bénéfice par action sans que son bénéfice augmente réellement. Prenons par exemple une société qui a un bénéfice annuel de 10 millions et qui contient 500 000 actions en circulation. Son BPA est donc de 20 $. Si la compagnie décide de racheter 100 000 actions, son BPA automatiquement montera à 25 $ sans qu'il y ait eu aucune augmentation de son bénéfice. Les principales raisons pour lesquelles les rachats sont controversés. L'impact sur le bénéfice par action peut donner un coup de pouce artificiel à l'action et masquer les problèmes financiers qui seraient révélés par un examen plus approfondi des ratios de l'entreprise. Les entreprises utiliseront les rachats pour permettre aux dirigeants de profiter des programmes d'options d'achat d'actions sans diluer le bénéfice par action. Comme leur fréquence a beaucoup augmenté dans les dernières années, la valeur réelle des rachats d'actions a été remise en question. J'estime que les entreprises les utilisent pour faire gonfler leurs ratios financiers et enrichir leurs dirigeants puisque leurs primes salariales sont liées à certains de ces ratios financiers. En construisant des portefeuilles avec des actions individuelles pour mes clients, j'analyse les perspectives à long terme d'une action et regarde au-delà des actions à court terme de l'entreprise, telles que les rachats d'actions, pour bien évaluer la valeur réelle de cette compagnie. Contactez-moi si vous voulez en connaître davantage sur nos critères d'analyse des compagnies publiques.